Quelles sont les qualités d'une personne qu'on peut appeler une mère? Lorsque c'est la mère de l'enfant. Et qu'elle doit faire face aux provocations des personnes âgées dominantes. Sans reculer. Elle protège résolument son enfant. Face à la richesse et au pouvoir. Elle ne souhaite que la santé et la joie de son enfant. Lorsque l'enfant est enlevé par la personne âgée. Elle veut reprendre la garde. Grand-mère, tu bois de l'eau. Oh mon petit trésor. Tu as pensé à mamie? Oui, bien sûr. Mamie, regarde, c'est le portrait de toute la famille que j'ai fait. Oh c'est vraiment joli, mon trésor. Viens, on regarde. C'est qui celui-ci? Et celui-là? Et toi, oh là là. Tu as vraiment bien dessiné. Maman. Maman. Oh, quand est-ce que j'ai eu un fils aussi grand? Si tu oses faire du mal à ma mère, je ne te laisserai pas faire. Tu me prends pour Shadada? En plus, ta mère n'est plus là. Va chez toi et ne viens pas crier ici. Ah. Laissez-moi passer, c'est chez moi. Laisse-moi passer d'abord. Tu as l'air si nerveux. Ma mère doit être cachée par toi. Tu commences à t'inquiéter maintenant. Je ne fais que te traiter. Comme tu me traites. C'est tout ce que tu sais faire? Lâche-moi, je ne te laisserai pas prendre ce que je veux. Ah, espèce de voyou, qu'est-ce que tu fais? Je prends des somnifères. Maman. Comment ça va? Fils, pourquoi es-tu venu? Papa et maman ont besoin de toi. Tu ne te sens pas bien quelque part? Ça va? Oh là là. Je n'ai pas été aussi à l'aise depuis longtemps. C'est grâce à mon précieux Yao Yao. Regarde ce que je fais. Au début, je pensais vraiment lui faire boire des somnifères pour le piéger. Maman, je suis rentré. L'école est finie. Yao Yao. La grand-mère est arrivée. Ta grand-mère pense à toi. Viens voir ta maman. Verse un peu d'eau, tu peux la porter à ta grand-mère, d'accord? Vas-y doucement, fais attention à ne pas te brûler. Maman, tu peux rentrer chez toi. Pourquoi m'as-tu dit dès le début que ma mère n'était pas là? Tu veux rendre l'appareil en utilisant la même méthode? Pour que tu ressentes la douleur de perdre un être cher. Au cas où vous essayeriez plus tard. De manipuler ma fille de toutes sortes de façons. Éloigne-toi de lui. Tu tiens tellement à te venger de moi? C'est toi qui as tout déclenché en premier. C'est toi qui as prolongé la rancune de 5 ans jusqu'à maintenant. Et tu as impliqué l'enfant. Puisque tu tiens tant à me défier. Je vais te suivre jusqu'au bout. Éloigne la fille de ses idées. Tu veux vraiment me venger comme ça? Oui, c'est toi qui as tout déclenché. C'est toi qui as prolongé la rancune de 5 ans. Et tu l'as même impliqué dans l'enfant. Puisque tu veux tant me défier. Je vais te suivre jusqu'au bout. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Ils sont vraiment trop excessifs. Ce n'est pas encore suffisant avec Chou Chou, la sœur de Yo-Yo. Maintenant, ils veulent aussi s'en prendre à sa fille. Ils vont sûrement continuer leurs actions, hein. Donc je pense à déménager, tu peux venir chez moi d'abord. Ça serait plus pratique pour te soutenir. Pour déménager chez toi? Ce serait tellement inconfortable. Toi, un homme. Tu ne pourrais pas venir vivre chez moi? Xiaomi, j'ai besoin de rester quelques jours de plus chez toi. Dès que je trouve un logement convenable, je déménage immédiatement, d'accord? Ce n'est vraiment pas un problème. Je suis prête à m'occuper de vous, hein. Des Mutu, je suis la meilleure amie de Miao Miao. Est-ce que je ne veux pas m'occuper d'elle? Bon, alors demain je t'aide à déménager, d'accord? Alors, à demain. Yao Yao, à quoi tu joues, Yao Yao? Maman, est-ce qu'on va partir en voyage? Ce n'est pas. Il faut déménager ailleurs. Est-ce qu'on reviendra encore?
On ne reviendra probablement pas, hein? Est-ce qu'on pourra encore voir papa plus tard? Yao Yao, maman dit que dans cette vie, on rencontrera beaucoup de gens. Mais on ne pourra pas toujours rester ensemble. Parce que chacun a sa propre vie. Maman, je ne comprends pas. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas. Si tu veux jouer avec papa. Tante Chiomi peut aussi jouer avec toi. N'est-ce pas, miaou miaou? Je vais vérifier encore. Y a-t-il encore des choses à prendre? Allons jouer un peu. Papa, puis-je te faire un dernier câlin? Qu'est-ce qui ne va pas, YAO? Maman dit qu'on va déménager. Je ne pourrai plus te voir à l'avenir. Je suis très attaché à papa. Mais je ne veux pas rendre maman triste, Yao Yao. Attends là-bas, papa arrive bientôt. Papa va venir tout de suite. Cette femme veut partir avec l'enfant. HMPF. Hey. Si je prenais d'abord cet enfant à la Villa UP. Ce riche-là devrait vraiment m'en être reconnaissant. HMPF. Même si je ne peux pas avoir son cœur, recevoir une récompense de sa part, c'est déjà pas mal. Je dois saisir cette bonne opportunité. Eh, cousin. Il y a un enfant dans le quartier ouest. Peux-tu le ramener à la villa annexée? Je t'envoie bientôt des photos et la localisation sur Ocha. Fais vite, s'il te plaît. C'est le moment idéal pour moi de profiter du jeu. HMPF. Oui, mon enfant. Papa. Parti, YAO. Yao Yao est-elle à l'étage? Non, n'a-t-il pas toujours été en bas? Bien, toi, Jeanne Miantiao. Tu oses tenter de m'échapper en un clin d'œil. Pourquoi es-tu venu? Si tu veux partir, va Y. L'enfant doit rester avec moi. Le tuteur légal de cet enfant est la commandante. Sous-lieutenant, aussi riche et influent que vous soyez. Vous ne pouvez pas faire quelque chose d'illégal. C'est comme ça que je vais te faire paniquer. En fait, tu cherches un bon parti, ta femme et toi. Tais-toi et sois propre dans ta bouche. Je m'en fiche que tu aies plusieurs hommes. Je dois emmener l'enfant aujourd'hui. L'enfant m'aime encore comme son père. Bonne formation. Je n'ai pas vu YAO depuis le début. YAO, on ne pourrait pas essayer quelque chose de nouveau? Trop de monde est au courant. C'est toi qui l'as emmené, non? Qu'est-ce que tu lui as dit, au juste? Je lui ai dit d'attendre dehors pour moi. Ce n'est pas normal. Pourquoi il y a encore un spectacle de nouage de pâtes? Ah, peu importe. Allô, l'enfant a-t-il répondu? Vite, amène-le à la villa annexe. Et l'argent, le voilà, les 10 000 déjà transférés, non? HMPF, pour faire la manche, hein? Ne pense pas que je ne sais pas. Ce gosse n'est pas du genre à être sauvage. Tais-toi. HMPF. Puisque tu ne peux pas offrir un prix élevé, il y aura forcément quelqu'un pour le faire. Dis-moi, combien tu en demandes pour 1 milliard? 1 milliard, tu en as assez de mourir. Tu oses vraiment demander? Je n'oserais même pas en rêve. Pour 1 milliard. Je n'ai que 3 216 438 yuan dans tout mon corps. Tu veux ou pas, hein? Allô, allô? Et? Aïe. C'est fini, cette menthe religieuse s'est fait piéger par le rouge-queue. Ne t'inquiète pas, reste calme. Ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre.
Ce n'est pas moi qui ai fait l'enlèvement. Mais si quelque chose arrive à l'enfant, que faire? Tu ne vas pas me déchirer la peau. Enfin, je m'en vais. De toute façon, ce n'est pas moi qui ai enlevé. Et, la personne que vous cherchez est en ma possession. Vous avez 3 heures. Pour virer 1 milliard sur le compte à l'étranger que je vous ai envoyé. Ne fais pas de manigance. Sinon tu ne verras plus ton enfant. Appelez la police rapidement. Appelez la police. Le voleur sait qu'il risque de mourir. Comment veux-tu faire avec le pistolet? Alors, que faire maintenant? La chose la plus importante, c'est de retrouver Yao Yao. Fuyez, as-tu récemment offensé quelqu'un? Les ennemis de la famille Fu sont nombreux dans le commerce. Attends, je veux vraiment savoir où est Yao Yao. Depuis la dernière fois que YAO s'est perdu. J'ai installé un GPS dans sa montre connectée. Super, tant que la montre est encore sur YAO. Nous pourrons sûrement le retrouver. Ils ont arrêté. En direction de l'Est. Dans un entrepôt abandonné. Attendez là. Qui ose toucher à ma famille riche? Je leur ferai regretter d'être né. Liu Zhu. Emmène quelques personnes habiles au entrepôt abandonné. Je ne peux pas venir avec toi. C'est trop dangereux. Tu serais un obstacle si tu venais. Quand j'y vais, n'oubliez pas que je suis la mère de YAO. Je ne suis pas aussi faible. Tianming, tu restes ici. Si YAO revient soudainement, quelqu'un sera là pour elle. En cas de problème, alerte la police immédiatement. N'hésite pas, sinon tu vas tout perdre, pars vite. Ce petit lapin ose mordre. Et tu n'as pas peur? Je devrais changer de vêtements. Non, je veux attendre mes parents ici. Je dois faire pipi. Je veux faire pipi. Je dois aller aux toilettes, c'est urgent. C'est fini? Tu. Merde. Petit bâtard, ne pars pas. Yo 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 yo. Papa, maman, ne venez pas. Donne-moi l'argent. Sinon, je le ferai voir le roi des enfers, ne t'énerve pas. Les choses brillantes, ça se discute. Mais si tu oses toucher ne serait-ce qu'un poil de cet enfant, je te ferai réduire en miettes. Je sais que tu es riche et puissant. Je ne veux pas lui faire peur. Tant que tu peux me donner l'argent. Et garantir que je pars en sécurité. Je peux assurer sa sécurité. Je te rembourserai tout de suite. Allô, reste là. Fais un virement sur ce compte à l'étranger. Immédiatement. Attends encore quelques minutes. Le bébé devrait arriver bientôt. Tu dois avoir une voiture pour partir, sinon c'est impossible. Ah, tiens, voici la clé. Calme-toi, calme. Ne bouge pas, pose-la ici et jette-la. Et, ton père. Je ne vais pas tuer, t'inquiète. La personne n'est pas morte, elle s'est juste évanouie. Ah. Je vais me battre avec toi, espèce de salaud. Fais attention. Ah.
Vite, ça va? Emmenez vite le directeur adjoint à l'hôpital. Famille, veuillez vous éloigner. Maman, papa a perdu beaucoup de sang. Va-t-il mourir? YAO, ne t'inquiète pas. Le docteur va certainement le soigner. Et nous, ça va. On fait juste semblant avec lui. YAO a dû être terrifié. Maintenant, fais-le aller se reposer dans mon bureau. Viens, bébé. Il me déteste tellement clairement. Comment aurait-il pu prendre un coup pour moi? Comment est-ce possible? Ah, que t'arrive-t-il? Grand-père, ne meurs pas. Je suis désolé. Arrête de me mordre, je ne suis pas encore mort. Papa est toujours en vie. Mais je viens de dire qu'il ne faut pas se presser pour sortir de l'hôpital. Il faut rester encore quelques jours. Tu aurais dû le dire plus tôt, je pensais qu'il était mort. Liu Zhu, retourne informer la vieille dame que tout va bien. D'accord. Tes yeux sont si rouges de pleurs. Ce n'est pas parce que tu m'as vraiment aimé, si? Tu te fais des idées. Je voulais juste ne pas me sentir coupable. En tout cas, c'est en venant te sauver que j'ai été blessé. Ne devrais-tu pas te sacrifier pour moi? Ça va? Je n'ai pas forcé, hein. Arrête de faire semblant. C'est un assassinat de ton propre mari. Yao, regarde vite. Maman, elle tourne la tête et ne reconnaît plus personne. Maman, apaise papa rapidement. Ne fais pas semblant, peux-tu arrêter d'être si ennuyeuse? S'il n'avait pas disparu. Comment Yao peut-elle arriver dans cette situation? Là. À partir d'aujourd'hui, on est quitte. Comment peut-on être quitte? Ce ton du vice-directeur est plein d'assurance. On dirait que tu n'as plus besoin de médicaments contre la douleur aujourd'hui. Je me souviens que le docteur Qin est pédiatre. Pourquoi est-il maintenant en chirurgie? Moi et Miao, on est amis de longue date. On peut dire qu'on est presque de la famille. Il est normal de venir te voir aussi. Allô? Mince, ils n'ont quand même pas découvert ça? La blessure du vice-président, mon amour. Il suffit de quelques jours d'observation à l'hôpital. Pour pouvoir sortir. Oh mon Dieu, merci le ciel. J'ai reçu un appel, j'en ai eu la peur de ma vie. Et l'enfant? Comment va-t-il? L'enfant a été retrouvé sain et sauf. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ah. Super, il semble que le ciel m'aide aussi. Cette fois, la place de la riche dame est encore pour moi, HM. Selon le docteur Qin. Je suis toujours le mari de Miao. N'est-ce pas, Yao? Même si ce n'est pas grave. On part d'abord, tu as encore des choses à la boutique de fleurs. Ce soir, sinon je sors, je ne permets pas que tu partes. C'est parce que tu m'as blessé. Tu dois rester pour t'occuper de moi. Tu as un problème, non? Votre famille est si riche, vous ne pouvez pas engager une aide à domicile? Je ne veux pas que tu sois trop excessif. C'est toi qui m'as blessé. Et tu m'as laissé me soigner pendant une journée. Tu ne peux pas le faire? Maman, papa, vous êtes si pauvres. Peux-tu rester pour t'occuper de papa? Tu fais l'exprès de m'embêter, hein? Très bien. Alors après ce soir, on en reste là. Sans paix, pourrais-tu s'il te plaît emmener YAO chez Zooming pour qu'il s'occupe d'elle? Mais cette activité secondaire semble clairement intentionnelle. Il prépare sûrement quelque chose de louche. Docteur Qin. C'est mon bras qui est blessé, pas mes oreilles qui sont sourdes. D'accord, ne t'inquiète pas, je sais très bien ce que je fais. Vas-y, YAO. HMPH.
Le vice-directeur médical dit que tu dois manger quelque chose de léger. Alors j'ai acheté de la porridge. Bon, tu peux sortir d'abord. Et. Je veux manger. Mange. Allô, moi. Jeanne Miao Miao, ne pense pas à disparaître sous mes yeux. Avec cette Barbie. Je vais sûrement avoir la garde à manger à volonté. Et, pourquoi tu pars? Tu veux m'accompagner aux toilettes? En parlant de ça. Il me semble que je ne me suis pas douché aujourd'hui. Mais vu mon état, ça ne va pas le faire. Sinon. Tu peux m'aider à m'essuyer. Toi, tu ne peux pas rester allongé sur le lit? Qui m'a demandé de t'aider? C'est toi qui dois te nettoyer tout seul. D'accord, je m'en charge. Voilà, c'est ici. Et, tourne un peu à gauche. Non, un peu plus à droite. Ne bouge pas n'importe comment. Aïe, ça fait un peu mal. Tu ne fais que des bêtises tout le temps. Il jouait comme ça avant, si extravagant. L'assistante Liu n'a-t-elle pas dit qu'il était gravement blessé? Maman, je ne vais plus déménager? Déménager. Mais la maison de tante Xiaomi n'est pas pratique. On change d'endroit, d'accord? Maman, papa est à l'hôpital depuis une semaine. Allons le voir. On déménage là-bas. Et toi, ton truc? Tu peux le déplacer à l'intérieur, et le poser là. Tu fais semblant, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas censé être à l'hôpital? Je suis sorti plus tôt. Mais il faut encore faire de la rééducation. Après tout, c'est ton intelligence qui en dépend. C'est pourquoi je viens m'installer ici. Quoi, t'installer ici? Non. Je ne suis pas d'accord, ne me pousse pas, et, ne me pousse pas. La dernière fois, tu m'as laissé seul à l'hôpital. Je ne t'ai pas encore rendu la monnaie de cette pièce. Papa, et... Yao Yao. Papa a encore mal? Quand je vois Yao Yao, ça ne fait plus mal. Maman, papa n'est pas encore guéri. S'il ne voit pas Yao Yao, il aura encore mal. Donc, il ne peut pas partir. Yao Yao, tu tiens cette queue depuis un mois. Je suis là depuis un mois. Quand je serai guéri, je déménagerai. Qu'est-ce que tu essaies encore de faire? Je veux simplement passer un peu de temps avec Yao Yao. Après tout. Yao Yao vit ici plutôt qu'à la maison secondaire. Et dans un mois, il ne reviendra pas demander la garde. Ne t'inquiète pas. Dans un mois, je partirai, je ne te dérangerai pas. D'accord. Tu n'es pas aussi bon que ma gouvernante. Il semble que le vice-président apprécie mon service. Je ne suis pas satisfait. Il est temps d'utiliser ma technique secrète. Appelle-moi Miao Miao. Qu'est-ce que tu fais? Appelle-moi Miao Miao, et, ne fais pas n'importe quoi, appelle-moi Miao Miao, et... Au secours. Lâche-moi. Chef adjoint. 123 456, tu as 6 abdos, 1. Xiao Miao Miao, ne sois pas trop méchante, lâche-moi. Oh là là. La sensation rebondissante est vraiment géniale. Je veux bien voir quel genre de personne fait ça à moitié. Ah. Ah Kelly. Je croyais que tu étais en train de te laver. Ah tante Fu m'a demandé de venir te voir. Pourquoi est-il encore là? Puisque quelqu'un vient s'occuper de toi, je vais y aller d'abord. Frère Tomino, je vais m'occuper de ça. Petite Miao Miao. Si tu me rends mon retour, je ne dérangerai plus Aoi. Oh, frère Tomino. Je peux m'essuyer tout seul. Tu n'as qu'à lâcher ma main.
Lâche-la, ne viens pas plus près. Serveur, espèce de salaud. Tu sais qui c'est? Maman, pourquoi ton visage est-il tout rouge? Vraiment? Ah, maman porte trop de vêtements, il fait trop chaud, toi aussi tu as chaud. Je m'en occupe. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Ai-je un problème cardiaque? Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Il fait tellement chaud. Pourquoi mon cœur s'emballe-t-il? Je n'ose plus respirer. Zut, est-ce que je suis vraiment en train de tomber amoureuse de lui? Ce n'est pas nécessaire. Chouchou, viens, je ne regarde pas. Ce n'est pas bien lavé? Y a-t-il quelqu'un? Je viens. Sir Wang, vous êtes arrivé. Vous venez acheter des fleurs? Laissez-moi vous aider à choisir. Oh, c'est le papa de Yao Yao, non? Il est vraiment beau, hein? Prends soin de toi. Ça fait 83 yuan en tout. MHM. Sir Wang. Ne me pousse pas, je marche toute seule, et... Les enfants sont déjà si grands, je marche. Regarde ce qu'il y a là-haut. Waouh, il est trop beau. Beaucoup plus beau que le streamer d'hier. Et attends. Ne pars pas. Il y a des boissons là-bas, peux-tu me les retourner? Vraiment. Viens vite, entre, s'il te plaît, beau gosse. Tu veux mon Ocha? Je vous dis, pour 100 yuan d'achat dans notre boutique, tu peux l'ajouter. Les amours entre sœurs sur Ocha ne nécessitent pas d'attendre, viens. Tu as aussi des abdos de 8 packs. Chérie, qu'est-ce qu'on mange à midi? J'ai faim, c'est fou, ton copain réagit comme ça? C'est ça, hein, pas une jolie fille. Son cousin plaisante, 80 ça va aussi. 52 plus 10, c'est le minimum. Beau gosse, toi le nouveau. Arrête de crier. Tout le monde est parti, toi aussi. Fous le camp. Ça ne fait que 2 jours. Comment vais-je tenir le reste du temps? Ah. Jeanne miaou miaou. Pourquoi tu fais des bêtises à charger la nuit au lieu de dormir? Je vais me laver le masque facial. Toi, par contre, tu ne dors pas et tu viens faire peur à cette heure-ci. Quoi? Je dois te demander la permission juste pour aller aux toilettes la nuit? Papa, ah. Appelle ta sœur, ouvre la porte, je ne peux plus me retenir. Appelle ta sœur, tu n'es pas juste. Petite miaou miaou. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Contrat de colocation. Les heures d'utilisation des toilettes sont avant 6 heures du matin. Et après minuit. Chaque passage aux toilettes ne doit pas dépasser 3 feuilles de papier. Il faut se laver avant 21 heures. Qui est Jeanne miaou miaou? Je dois te payer 5000 yuan de loyer chaque jour. Tu es plus dur que moi. Je ne signerai jamais un tel contrat. Tu n'as qu'à ne pas signer alors. Alors, on déménage aujourd'hui. Maman, as-tu parlé à papa des devoirs? Oh, le devoir de YAO, c'est d'aller faire un pique-nique. Mais il faut y aller avec les parents. Papa de YAO va partir tout de suite. Maman, peux-tu venir avec toi? Pique-nique.
C'est une bonne occasion de renforcer les liens avec YAO. Ah, qui a dit qu'on ne pouvait pas y aller? Je pars tout de suite. Ce n'est pas possible, tout ce jardin est à toi? Et oh, regarde s'il y a quelque chose à manger. Si rien, hein. Papa, va en cuisine préparer quelque chose. Ce n'est pas juste prendre les enfants faire un pique-nique? Tu exagères tellement? Exagérer? Je ne trouve pas. Si ce n'était pas urgent. Je voulais aussi emmener YAO à Dubaï Manor voir. Juste attends. Lassa a eu 3 adorables petits. Nasha, c'est le nom d'un chien. Non, c'est un lion. Papa m'emmène. Faire voler un cerf-volant. Viens, allons-y. Ça vole. YAO, doucement, ne tombe pas. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un violon. Yao, tu aimes le violon? Oui, j'aime. Papa va te trouver une grande sœur. Pour jouer du violon avec toi. En apprenant tout en s'amusant, qu'en dis-tu? Oui, c'est un peu une excuse. Tu m'as dit d'appeler Anna. Je t'attends toute la journée, mais je ne vois pas ta silhouette. Aujourd'hui, je t'ai fait venir ta nièce. Je voulais juste qu'il soit un compagnon pour Yao. J'ai entendu dire que ta nièce jouait du violon auparavant. Et elle a même remporté des prix internationaux. Bien sûr. Elle a commencé à apprendre le violon à l'âge de 4 ans. Je veux un taxi. J'adore la glace, surtout la glace au lapin. Et, vous manquez de politesse, je vous pose une question. Jeanne Miao, cette fois je veux voir comment tu vas faire. As-tu déjà été en Italie? As-tu déjà fait un tour en montgolfière en Turquie? Tu es allé plonger à la Grande Barrière? Tu as déjà skié à Hokkaido? Hokkaido, c'est où? Ce n'est pas loin du boulevard central? Tu n'as jamais pris l'avion ou été à l'étranger, hein? Ah, on dirait que surtout cette petite, surtout la fille. Il faut la gâter, hein, Même si elle n'a pas eu l'occasion de voyager partout dans le monde. Au moins elle pourrait aller dans une école bilingue privée. Discuter un peu avec les camarades. Peut aussi élargir ses horizons. Laissez YAO vivre ce genre de vie avec moi. Suis-je trop égoïste? Est-ce vraiment juste pour lui? S'il restait dans une famille riche. Cette famille le cultiverait sûrement bien. Maman de YAO, je te pose une question. Aimes-tu cet endroit? Oui, j'aime ça. Si. Maman veut que tu viennes vivre ici avec papa. Est-ce que tu veux? Maman ne veut-elle pas venir vivre ici avec papa? Il y a toi et papa. Mais maman te promet. Tant que tu veux, maman viendra tout de suite. N'importe quand. Non, je ne veux pas. Yao, réfléchis bien. Si tu restes ici, tu pourras manger autant de bonnes choses chaque jour. Et apprendre ce que tu aimes. Le violon. Chaque fois pendant les grandes vacances d'été. Papa t'emmènera prendre l'avion. Pour voyager partout dans le monde. Tu n'aimes rien de tout ça. Tu aimes mais si maman n'est pas avec Yao ne sera jamais heureuse.
Maman sait que tu peux te rassurer. Maman ne te quittera sûrement pas. Tu n'aimes plus papa, hein? Les enfants ne savent pas ce qu'ils aiment ou pas. Et ils regardent n'importe quoi. Se coucher ensemble, c'est parce qu'on aime, hein? Je vais boire de l'eau. Ah. Reviens vite après avoir bu. Ah, tu fais semblant. J'ai mal à la tête. Tu peux me toucher un peu. Tu me touches, est-ce que j'ai de la fièvre? Dépêche-toi, touche-moi vite. Dépêche-toi, touche-moi. Vite, va-t'en vite. Aïe, mon vieux dos. YAO, qu'est-ce qui ne va pas? Papa est celui de maman. Tu ne peux pas le toucher. Chérie. Seule la femme qui épouse ton papa peut être maman. Comment peux-tu savoir que je ne le suis pas? Tu n'es pas moi, pas moi. Mon papa et ma maman finiront sûrement par se marier. La dernière fois, ils se sont embrassés. J'ai tout vu. Toi, avec un enfant, tu ne comprends rien. Tu as sûrement mal vu. Papa, on ne lui répond pas, on s'en va. Tu devrais aller te coucher. Ah, je veux que papa reste pour raconter une histoire. YAO, écoute maman, laisse papa retourner se reposer d'abord. Maman va te raconter une histoire, d'accord? Maman sait aussi raconter des histoires, ah. Je veux papa. Je veux papa. Sinon, laissons foi endormir YAO. Je peux toujours le faire partir après. Ah, c'est bien. Laisse papa te raconter une histoire ici. Dépêche-toi à t'allonger. Papa va dormir avec Yao Yao. Il était une fois un petit lapin qui rencontrait un gros lapin. Le petit lapin dit au gros lapin, je t'aime. D'ici à la lune, c'est si proche. Le gros lapin dit au petit lapin, je t'aime. D'ici à la lune, c'est si loin. Alors j'ai volontairement dit. Que faire si c'est si lent? Et allô, madame. C'est une grosse affaire, il ne faut pas plaisanter. Fuyuara a ramené cette femme. Pour passer la nuit au manoir. Je suis au courant de ça. Doof aussi l'a fait pour le bien des enfants. C'est compréhensible. Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Ils se sont embrassés tous les deux. Et c'est Yao Yao qui m'a dit ça, tu sais. Il y a vraiment eu ça. Cette femme est vraiment prête à tout pour grimper. Elle ne recule devant rien. Même devant les enfants. Oh là là, je n'ose même pas imaginer. Il doit y avoir encore des choses plus graves, Kelly. Tu dois vraiment surveiller ton activité secondaire. Et ne laisse surtout pas cette femme en profiter. YAO. Ah, je fais juste semblant. Ne bouge pas, je dors. Papa, maman, il faut se lever. Hier, tante Go faisait du sport à la porte. Père fou, tu es réveillé. Je fais de l'exercice. L'autodiscipline est une grande vertu chez les adultes. Regarde, mes hanches peuvent soutenir une bouteille de noix de coco. Veux-tu faire du sport avec moi? À vous. Vous avez dormi ensemble cette nuit? Ce riche. Tu ferais mieux d'aller boire un jus de coco avec lui. Je rentre tout de suite à la boutique de fleurs, hein. Attends. J'y vais aussi. Et Xiao Jing. Quand est-ce que tu paies le loyer ce mois-ci, hein, maître Zhao? Mon commerce ne va pas bien ces temps-ci. Vous êtes un client fidèle, pouvez-vous me laisser quelques jours de plus? Dans quelques jours, je paierai sûrement. Je vois que votre mari conduit aussi une voiture de luxe. C'est parce que vous êtes un client fidèle que je ne vous ai pas pressé. Quoi, cette maison était à lui à l'origine? Vous savez aussi ma situation.
Je suis seul avec un enfant. Je sais que vous avez un enfant. Ce n'est pas à cause de votre enfant que je n'ai pas insisté. Je vous avais déjà demandé de déménager il y a longtemps. Depuis combien de temps te sens-tu coupable? Dans 2 jours, je vais absolument l'appeler. Et, ça va? Prends-la, va. Maman, je pense qu'on devrait changer d'objectif. Se fuyer, cet homme qui ne pense qu'à grandir, pas à réfléchir. A osé me laisser tomber, moi, qui suis aussi belle qu'une fleur. Aussi magnifique qu'une déesse, oh là là, arrête de plaisanter. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce n'est pas lui qui t'a demandé d'aller en Jonjuan volontairement? Oui, c'est ça. Qui c'est? Je ne suis qu'un membre de leur groupe. Ils m'ont dit d'aller avec ma petite nièce. C'était juste pour faire semblant pour eux. Ils ne pensent même pas à moi. Pourquoi tu fais la jalouse avec l'enfant? Plus tu parles, plus je suis en colère. Non seulement cet enfant est parti, mais aussi Jeanne Miao Miao, cette femme, est partie. Et en plus, ils ont dormi ensemble. Ils ont encore dormi ensemble? Au début, je pensais que les hommes étaient un peu volages. Qu'ils pouvaient être plus passionnés, c'était compréhensible. Mais depuis qu'il est revenu du domaine, il est tout de suite retourné avec cette femme. Et en plus, fuyez, cette fois, il a vraiment le cœur à prendre, ah là là. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce canard qui se dispute. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas le laisser s'envoler comme ça. Tu n'as rien réglé avec cette personne la dernière fois. Cette fois, tu dois absolument le régler. Moi. Côté visage nu, c'est difficile à attaquer. Alors d'abord, il faut s'occuper de sa mère. Sa mère a déjà perdu un fils. Donc, elle ne laissera sûrement pas cette femme entrer. Au moins, je pense que sa mère est encore très rassurée. Elle ne voit pas du tout le petit manège qu'on fait. Hier soir, je lui ai déjà passé un coup de fil. Tant qu'il coupe contact avec cette femme, je pourrais saisir l'occasion pour agir. Faire en sorte que le riz cru devienne cuit. Exactement, exactement, Maman, je suis de retour. Tu as encore le culot de revenir? Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, quelle est exactement ta relation avec cette femme? Tu as oublié comment ton frère est mort? Vas-tu aussi suivre le même chemin que ton frère? Ne crois pas que je ne sais pas. Kelly m'a tout dit. Ça me met vraiment en colère. Maman, ne sois pas fâchée. Je fais ça pour une raison. Quelle raison? C'est parce que cette femme te a séduite. Tu t'es laissé avoir, c'est ça? Comment pourrais-je aimer une femme comme elle? Et puis, si je me marie, il faut que ce soit avec quelqu'un qui me corresponde. Quelle est exactement la situation maintenant? Vivre avec lui. D'un côté, c'est pour développer une relation avec Yao Yao. D'un autre côté, c'est pour trouver là-bas des preuves qu'il est incapable d'élever son enfant. Ainsi, on pourra demander au tribunal la garde. J'ai déjà trouvé la preuve la plus importante. Ensuite, il perdra tout. Sœur, tu sais? Je vais peut-être devoir quitter cet endroit bientôt. Ce n'est pas parce que je fais des bêtises cette fois. C'est parce que je ne pourrai bientôt plus payer le loyer de cet endroit. Je pensais être assez fort. Mais c'est vraiment difficile d'être seul dans ce monde. Tu sais? Je suis vraiment très triste de partir. C'est le seul endroit où nous avons nos souvenirs communs, sœur. Pourquoi m'as-tu laissé seul? Peux-tu revenir pour rester avec moi? Tu as vraiment pleuré? Je pensais qu'il ne pleurerait jamais toute sa vie. Je ne pensais pas qu'il pouvait être si fragile. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Ah, petite sœur. Que fais-tu? Tu fais semblant, comme un caoutchouc qui jaillit. L'explosion de la gomme a fait sauter la bonbonne de gaz. La bonbonne de gaz ne peut pas tuer une petite fourmi comme ça. Elle recule à la moindre difficulté. Quel idiot, c'est indifférent. Qui va sauter par la fenêtre? Et toi, explique-moi bien ce que tu veux dire. Qui est la blatte? Ce que je veux dire, c'est... Tu as une conscience de la vie tenace. Une détermination ferme. Tu as une constitution de rébellion face aux difficultés, hein? Eh bien, d'accord, d'accord.
Taisez-vous et ferme-la. Tant que tu ne sautes pas. T'es fou ou quoi? Qui veut sauter par la fenêtre est malade, c'est tout. Toi. Sale façon de faire, je te dis que je n'étais pas malade tout à l'heure. Mais maintenant j'ai la rage, tu as déjà entendu parler? Ah. Ne viens pas vers moi. Je te rappelle que je frappe les femmes. Je prends tes bonnes intentions pour une faiblesse. Je viens de te voir pleurer comme ça. Je te vois tout brisé, tu sais? Tu l'as vu, hein? Tu as tout vu. Oui, c'est un vrai fouillis. Qu'est-ce que tu racontes là-bas? Tu ne vois pas qu'il y a du vent fort? Ce n'était que la poussière qui m'aveuglait. Je sais pourquoi tu pleures. Ce n'est pas parce que tu es inquiet de ne pas pouvoir payer le loyer, n'est-ce pas? Mais, en repensant à ce problème, il suffit que tu me demandes gentiment. Je te ferai tout régler, ça te va? Tu vois. Je savais que tu étais une renarde. Faire un vœu pour le nouvel an au poulet sans bonne intention. Yang miao miao, tu es vraiment comme un chien mordant Ludongbin. Tu ne reconnais pas une bonne personne. Je t'ai sincèrement aidé, alors si c'est comme ça. Laissez tomber, toi. Qu'est-ce que tu es vraiment sincère? Tu aides les autres, mais il y a toujours des conditions. C'est ce qu'on appelle profiter des autres dans le besoin. Profiter des autres dans le besoin. Qu'est-ce que tu racontes? Si je voulais profiter des autres dans le besoin, je ne devrais pas m'occuper de toi. Je vais directement prendre YAO avec moi, et... C'est bon si je paye pour l'alcool, d'accord? Ça aurait été mieux, vraiment, de lâcher l'argent. Ce n'est pas que je veux être négligent. Si tu veux vraiment emmener YAO, tu dois lui demander son avis. Et si l'enfant ne veut pas? Alors ce n'est pas de la kidnapping? Je pensais que tu étais quelqu'un dont le cœur est un peu endurci. Sois un peu plus mordant avec tes mots. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois complètement différent maintenant. C'est quoi ça? Vraiment prometteur, tu es vraiment capable. Et, fais attention, hein. C'est quoi ça? Pourquoi tu es si nerveux? C'est mon affaire privée. Ça ne te regarde pas. Pourquoi cette nervosité? Ce n'est pas un secret inavouable, j'espère? Prends aussi un faux témoignage. Ne sois pas si pingre. Et. Rends-le-moi. Peau blanche. Regarde comme il sourit, il est si heureux. Et tu as encore le tout de le dire. Si ce n'était pas pour l'opposition de votre famille à l'époque. Il vivrait maintenant une vie très heureuse en famille. En famille. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Tu dois penser que sa peau blanche aime beaucoup sourire, hein. En réalité, il veut surtout dire qu'il sourit rarement. Ma mère a toujours été très stricte avec lui. Fais voir ta main. Ce son est incorrect. Je te l'ai répété plusieurs fois, mais tu te trompes. Comment les autres vont-ils nous voir si tu fais ça? Le passager continue de tirer. Et toi, mets-toi bien à genoux. 11 choses qui me rassurent en tant que mère. Maman, j'ai été première. Pourquoi pas 100 points? Tu n'as pas mis toute ton énergie dans tes études. Maman, Xiaobei, tais-toi. Et toi? Ah, va te faire voir. D'accord, pas de problème, idiot. Maman, vous devez vous souvenir que vous devrez étudier à l'étranger à l'avenir. Connaître les grands noms du monde financier. Et les politiciens internationaux. Ne pas diminuer ton statut. Maman. Comment peux-tu interférer avec ma fierté et ma liberté? Je ne le fais pas pour vous, je suis ta mère. Contrôler les enfants sous le nom de l'amour. C'est vraiment étouffant. Regarde comme lui et ta sœur rient si joyeusement. Parfois, je repense à cela. Si je ne les avais pas arrêtés à l'époque, ne seraient-ils pas restés avec moi?
Tu sais, je t'ai simplement trompé. En fait, ma sœur et moi ne sommes pas orphelins. Je suis juste abandonné avec ma sœur par mes parents à la pouponnière. Après être sorti de la pouponnière, ma sœur a toujours travaillé pour me faire vivre. Elle est une personne très gentille. Elle m'a offert un foyer chaleureux. Donc, ce n'est pas pour autre chose que je veux garder cet enfant. Même si tu n'as pas de parents. Tu as grandi dans une famille remplie d'amour. Pour être honnête avec toi. C'est pour cette raison que j'ai longtemps réfléchi. À savoir si je devais envoyer YAO chez des riches. Les riches sont riches. Je reconnais que vous pouvez donner beaucoup de choses à YAO. Je ne peux pas donner ça. Parfois, ces choses sont plus importantes que l'argent. Monsieur Fou, vous avez trop bu, non? Ce que tu dis ne ressemble pas du tout à ce que tu manges. Si je n'avais pas arrêté Foubé à l'époque, peut-être qu'il ne serait pas mort. Yao Yao est sa seule fille dans ce monde. Quand j'étais enfant, je n'ai pas changé cette fin. Donc, je ne peux pas laisser Yao Yao suivre ce chemin. Mais monsieur. Désolé, je suis désolé. Je parle de ta mère. Je vais m'occuper de cette affaire. Négligence. Ce matin, j'ai réalisé que je te connaissais pour la première fois. Ce verre est pour toi. Je te rends aussi hommage. Si je ne t'avais pas rencontré ni passé du temps avec toi, je n'aurais pas essayé, cette fois-ci, je suis sûr que ma décision est la bonne. Vous ne m'avez pas encore transféré l'argent. Ce sont tous mes alcools. Bien sûr, je t'en ai versé, allez, allez, allez. Ah. C'était avant, hein. Ah. Ah. Je te dis. La dernière fois, tu m'as laissé dans un coin perdu. Mon téléphone était aussi déchargé. Je suis rentré seul, à pied. À moitié fait. Tu fais quoi? Ce n'est qu'un baiser. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois absolument pas aimer ce genre de femme. Non, non. C'est l'alcool et l'ambiance, ce n'est pas possible, non. Et ne te méprends pas, ce n'est pas ça. Éloigne-toi. Ne pars pas. Au début, je te détestais vraiment. Juste entendre ton nom m'agaçait maintenant. Je ne t'aime plus autant qu'avant. Et je te trouve de plus en plus agréable à regarder. À cette heure-là, 2h20 du matin. Jiang Beiming, ne regrette pas. Il s'est réveillé. Et comment ça se fait, petite sœur, tu ne reconnais pas quand tu reviens en pantalon? Sifour, espèce de gros voyou. Comment as-tu pu profiter de moi? Zhan Mingming, réfléchis bien. Qui a fait quoi à qui, exactement, la nuit dernière? Moi. Hier, Jeanne m'aimait. Arrête, Jeanne m'aimait. Jeanne m'aimait, Jeanne m'aimait. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi je ne me souviens de rien? Est-ce que tu cries, plus je deviens plus fatigué, c'est bon. Et, Xiao miao miao, Xiao miao miao. Pourquoi tu vas là-bas, Xiao miao miao, Xiao miao miao? Toi. Toi, c'est quoi? Même si ce qui s'est passé entre nous deux hier était vrai. Pour un jeune homme venu de l'étranger comme toi. Ce n'est sûrement pas grand-chose. Après tout, ce genre de choses arrive souvent, Xiao miao miao. Pourquoi tu cries si fort? Je vais devenir sourd.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire. Hier. Nous l'avons pris comme un jeu d'adulte. Oh. Je ne compte plus sur cette maison, tu ferais mieux de partir vite. Tu ne peux pas, son caractère est étrange. Le silence ne fera qu'empirer les choses. Je dois essayer une autre méthode. Tu es un ministre, hein? Pourquoi cette personne ne bouge-t-elle soudainement plus? Son regard n'est pas normal. Va-t-elle encore préparer quelque chose? Je suis ta personne. Je veux que tu assumes tes responsabilités envers moi. Et, c'est dégoûtant. Est-ce que tu peux être un peu plus normal? Ce n'est pas quand tu conduis que tu peux lâcher prise. Tu es malade ou quoi? Je n'ai plus de place où vivre, et tu me suis dans un trou. Tu n'as besoin d'aller nulle part. Parce que cet endroit est déjà à moi. Tu as acheté la maison. Tu n'aimes pas faire semblant. Que veux-tu vraiment faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais pensé que j'étais une héroïne de Marisu. Je sais que nous ne sommes pas du même monde. Et nous savons tous les deux. Certaines barrières ne peuvent jamais être surmontées. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Jeanne Miao Miao, je veux juste être avec toi. Peux-tu arrêter d'avoir la paranoïa? Je ne suis pas paranoïaque. Les autres ne savent pas, mais moi, je le sais. Votre famille, c'est quoi, au juste? Peu importe combien tu essaies. Tu ne peux pas changer la nature mauvaise de ton caractère. Je suis simplement une méchante personne. Tout ce que je veux. Je peux l'obtenir, il n'y a rien que je ne puisse pas avoir. T'es fou ou quoi? Si tu es malade, va te faire soigner. Toi, cette femme, tu n'as pas de cœur. On a eu une relation, comment peux-tu faire ça? Et alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux juste grandir heureux et joyeux. Je pense à toi pour que tu ne sois pas si fatigué. Je veux penser à toi, pour que tes épaules puissent s'appuyer dessus. Jeanne Ming Ming. Je t'aime, tu m'as bien entendu, je t'aime. Hors de propos. Nous deux, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te souviens comment ma sœur est morte? Tu l'as oublié. Et comment Foubé est mort? Tu l'as oublié. Hors de propos, nous ne sommes pas du même niveau. Les obstacles pour être ensemble sont trop grands. Ce sont des principes que tu m'as dit dès le début, non? Tu as oublié? Oublie tout ça. Je veux juste te demander une chose. Est-ce que tu ressens quelque chose pour moi? Même un tout petit peu? Si seulement ce n'était pas une activité secondaire. N'aie pas peur, je suis là. Vous êtes mariés depuis longtemps. Comment pouvez-vous encore être si timide? Oh, quelle pagaille! Tu as appris ça de qui, papa? Amène-moi voir des dramas coréens. Dans les dramas coréens, ils disent tous ça, yao yao. Pourquoi te lèves-tu si tôt aujourd'hui? Papa, tu as oublié ce que tu m'as promis? De m'emmener faire du shopping. J'ai failli oublier, on y va tout de suite, d'accord, Fouyan? Tu ne peux pas arrêter de laisser ton enfant faire du shopping tout seul? Comment pourrais-je mal éduquer mon enfant? Je suis ce genre de personne? Ce n'est pas comme si tu faisais du shopping de façon extravagante, fou Y. Ne fais pas de caprices, ne m'entraîne pas avec toi. Je ne veux pas que demain les journaux parlent de nous deux. Ah. Et, père fou, qu'est-ce que tu fais? Tu dis encore que tu ne feras pas de mal aux enfants. Tu veux en manger, ça? Et, ne t'inquiète pas, madame. Ce type de vente est une copie du collectif ci-dessous. Le supermarché entier n'est pas ouvert au public aujourd'hui, c'est une façade. Comment Yao Yao, ta mère, t'en a parlé? Ne gaspille pas toute cette nourriture que tu as prise pour jouer, d'accord? Et nous sommes des camarades de table. Ah, vous deux, mes paroles ne servent plus à rien, c'est ça? Courez vite. Ah. Arrêtez-vous, aujourd'hui vous n'avez qu'une seule mission. C'est de bien servir notre grande cousine. Ce bébé est tellement mignon. Comme une poupée.
Tu veux essayer nos chaussures en cristal. Et, que veux-tu dire par « faire semblant » ? J'ai juste accepté que tu restes temporairement à la maison. Je n'ai jamais dit que je ferais quelque chose avec toi. Ne te méprends pas. Oh là là, tu exagères vraiment. Ne prends pas la mauvaise habitude d'être capricieuse comme Yao Yao. Ma fille doit devenir l'étoile la plus admirée. La plus brillante de toutes. Qu'importe les sacrifices. Il y a une garantie supplémentaire pour lui. YAO, tu es fatigué aujourd'hui? Tu veux manger quelque chose? Papa, je ne suis pas fatigué. Il ne veut pas manger. Je suis vraiment fatigué. Sinon, on devrait y aller, miaou miaou. Sampé, comment vas-tu ces derniers temps? Si tu as besoin d'aide pour YAO, tu dois d'abord me le dire. Le docteur Kin semble avoir un travail assez léger ces derniers temps. Il a même le temps de se mêler des affaires des autres. Mais les affaires de notre petite famille. Je préfère que le docteur Kin n'y intervienne pas. Et je demande aussi au docteur Kin de ne pas déranger notre précieux moment en famille. Fou lâche-moi. On dirait que la santé du vice-président s'est bien rétablie. Non seulement son bras est fort, mais il a même la peau plus dure qu'avant. Tout ça grâce à l'époque Kin qui ne m'a pas laissé me reposer tranquillement. Et aussi à la gentillesse de Jeanne Miao Miao envers moi. Même si son lit n'est pas grand. Mais il est confortable pour dormir. Même si la nourriture n'est pas aussi délicieuse que celle de notre sœur Li. Mais on peut à peine se plaindre et manger quand même. Miao Miao habite maintenant chez toi. Oui, mais cette affaire est un peu compliquée. Ce n'est pas facile à expliquer rapidement. Qu'y a-t-il à expliquer entre un couple légal? Alors, qu'est-ce qui menace Miao Miao exactement? Si tu remets encore tes griffes n'importe où. Ça ne me dérange pas que tu en perdes une. Prendre cette affaire à la légère. Ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous faites ce que vous voulez. Et, pas vous deux. Même si ta famille Kin a une certaine réputation dans ce milieu. Mais devant notre famille fou. Tu ne vaux rien. Au moins dans la famille Kin, je peux être moi-même. Ce grand jeune homme à toi. Peux-tu lui offrir le bonheur de Miao Miao? Est-ce que la vieille dame sera d'accord? Ne suis-je pas simplement transparent? Vous ignorez tous que je ne suis pas d'accord, j'ai besoin de toi. Suis-je une personne si insignifiante? Monsieur Digne, vous ignorez tous que je suis là. Tu vois, bébé? À l'avenir, si un garçon ose te faire ça, tu dois en parler à maman. Il est impressionnant. Tu es toujours aussi habile qu'à l'école. C'était il y a 800 ans, tu es encore nostalgique. Miao Miao. C'est parce que je t'ai aidé avec l'argent. Ne traîne pas avec des gens superficiels. Ma chérie, rentrons vite. Tu n'étais pas fatiguée hier soir en étant si libre. Qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi? J'ai quelque chose à faire. Je vais y aller d'abord. Et, ce n'est pas ton aîné, toi. Tu fais maintenant partie de mon cercle. Mets-toi à l'écart de lui à l'avenir. T'es fou ou quoi? T'as regardé trop de séries télé? Et ça, c'est vraiment une grosse nouvelle. Même dans Mission Impossible, il ne joue pas comme ça. Les deux sœurs de Jeanne Miao Miao semblent assez ordinaires. Mais il est plutôt rusé. Comment ajouter ces deux-là? Les attaquer tous les deux en même temps. C'est ce qu'on appelle la fameuse Marie Suffangirle. Non, je dois réfléchir à une solution. Et cette fois-ci, le paquet cadeau. Peux-tu aussi me l'apporter? Serveur, veuillez accueillir un client pour moi. Bienvenue, vice-président. Comment es-tu venu? Eh bien, voilà. Tu as été blessé pendant si longtemps. Mes collègues et moi étions très inquiets. C'est pourquoi je suis venu spécialement te voir aujourd'hui. Je suis juste une façade, n'est-ce pas? Parle, qu'y a-t-il? Une affaire à la société. Oh non, non, comment ça? C'est juste que vous êtes le chef de l'entreprise, vous travaillez dur. De plus, vous n'êtes jamais absent aussi longtemps du bureau. HM, c'est justement pour ça. Je veux juste me reposer correctement. La vie ne consiste pas seulement à travailler et à jongler avec tout. Chez toi, hein. Tu vas où? Au marché. Pourquoi tu vas au marché? Qu'est-ce que tu peux faire au marché? Acheter un éléphant. Je viens aussi avec toi. Sinon, tu achètes l'éléphant plus tard. Tu as du mal à entrer seul dans la voiture. Vice-président. La famille est importante, mais tu ne peux pas non plus négliger l'entreprise. À l'étranger.
Il y a encore plusieurs milliards de gros contrats qui t'attendent pour être signés. En disant ça, tu m'as en fait rappelé une chose. Tu vas te préparer à retourner au bureau? Viens ici. Cette affaire. Pourquoi il y a autant de monde? Que font-ils tous? Il y a eu un problème, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, désolé, pouvez-vous laisser passer? Que s'est-il passé? Maman. Regarde, papa a vendu toutes les fleurs aujourd'hui. Et il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Avez-vous admiré mes efforts de vente? Tu ne veux pas me féliciter, hein? Et toi, qui est responsable? Je suis le responsable de toute la rue. Devant chez vous, il y a beaucoup de monde et c'est en désordre. En tant que commerçant, vous ne pensez pas à gérer vos clients? Ah, excusez-moi. Désolé, faire du business et gagner de l'argent, c'est une chose. Mais au moins, il faut avoir un peu de civisme, vous savez? Vous pensez qu'il n'a pas de civisme? Nous sommes là pour attendre patiemment. Ah, excusez-moi. Il vient juste de sortir dans la société. Je ne comprends rien, tant pis. Parce que c'est ta première fois. Ce sera juste un avertissement verbal cette fois. Si cela se répète, nous appliquerons une punition sans hésitation. Nous ne ferons preuve d'aucune clémence. Ne t'inquiète pas. Je te promets que ça ne se reproduira pas, non, non, non. Je te garantis qu'il n'y aura plus de prochaine fois. Bonne route. Ah, merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu viens faire encore? Jeanne Meimei, jusqu'à quand vas-tu continuer à me reprocher? Même si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins travaillé dur. En tant que PDG du groupe Fuji, j'en suis arrivé là. Et tu m'en veux encore? Tu as encore le culot de me le dire? Si ce n'était pas toi qui as transmis à Yao Yao cette manière de faire la princesse, elle ne se serait pas moquée de mon seigneur. Tu m'as encore causé beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et tu oses encore me parler de sacrifice. C'est pour ton bien. Comment peux-tu agir ainsi? Laisse tomber, président fou. Ma petite temple ne peut pas contenir ton grand bonheur suprême. En tout cas, nous ne sommes pas officiellement mariés. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour moi. As-tu oublié quelque chose? C'est chez moi ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant de sortir ce matin, tu m'avais bien dit que je ne penserais pas comme ça. Suis-je le genre de personne? Et, j'ai quelque chose dont je veux discuter avec toi. Tu sais aussi, cette maison contient beaucoup de souvenirs avec ma sœur et moi. En réalité, je ne veux pas non plus déménager. Alors, puisque tu as déjà acheté la maison, tu vois si tu peux me louer ça. Oh, ne t'inquiète pas. Je sais que la boutique de fleurs ne marche pas bien. Je vais vite trouver un travail pour payer le loyer. D'accord. Tu ne voudrais pas te rétracter, hein? Bien sûr que non. J'ai juste pensé à une solution qui arrange tout le monde. Vas-y, raconte, je t'écoute. Voyons ce que cette belette a encore mijoté cette fois-ci. Tu vois, hein? Ne t'approche pas, je te l'ai dit. Regarde, tu es diplômé d'une grande école. Et tu as déjà dirigé une équipe. Et tu as de l'expérience en projet. Donc, tes compétences professionnelles ne font aucun doute. Tu as une bonne vision. Et tu vas bientôt entrer sur le marché du travail. L'argent ne doit pas aller à des étrangers. Le groupe Fuji est une plateforme aussi grande. Ça va sûrement te permettre de montrer ce que tu sais faire, non? De quoi exploser quoi? Je ne veux juste pas voir ma nièce souffrir à cause de toi. C'est pour ça que je te donne cette opportunité de travail. En plus, je te loue la maison maintenant. Et tu n'as pas d'argent liquide. Pourquoi je ne devrais pas accepter un chèque en blanc? Tu profites de la situation. Moi, j'appelle ça du gagnant-gagnant. Tu travailles dans ma boîte, je déduis ton salaire. On appelle ça un gagnant-gagnant, d'accord? Tu prouves que ça a aussi du sens. Alors, tu prévois de me faire quel poste dans ta boîte? Demain, je ferai envoyer une offre par les RH. Ce sera forcément un travail dans lequel tu excelles. Et, quand es-tu approché aussi près? Le canapé en bas est trop dur. Je peux dormir ici une nuit?
Non. Même pas pour une demi-nuit. Nous deux. Dire qu'on partage le même toit, c'est déjà pas très poli, hein. Tu devrais déjà avoir déménagé. Au fait, tu es presque remis, non? Est-ce que tu vas bien ou pas? Tu ne sais pas. Et, merci, tu es guéri. Alors, pour notre réputation. Tu déménages demain. Comment ça, tu ressens quelque chose, hein? Je sens que ma blessure au dos est toujours là. Non. Ni le. Yao yao. Veux-tu que papa et maman soient toujours ensemble? Et qu'ils te accompagnent tous les jours? Alors, peux-tu faire quelque chose pour papa? Mais cette chose doit rester secrète. Les trésors de papa et maman sont ici, c'est appelé. Que faites-vous? Il y a un cambrioleur à la maison, bon. Oui, il y a un cambrioleur à la maison. Ce n'est pas normal. Professeur, que faites-vous exactement? C'est comme ça. Je jouais à cache-cache avec YAO tout à l'heure. Et quand nous sommes arrivés ici, nous avons découvert. Comment ça a pu être retourné comme ça? Ce ne serait pas un cambrioleur, quand même. Alors j'ai vite regardé avec YAO. Tu as perdu quelque chose. Juste. Quelqu'un? Qui veut une fleur? Ah, c'est toi. Je vais d'abord descendre pour accueillir les invités. Réfléchis bien à comment expliquer. Je vais t'interroger tranquillement dans un moment. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Mais maman ne veut pas que je mente, que faire? Ne t'inquiète pas, papa te protège à l'avenir. Mais maman a raison. Il ne faut vraiment pas mentir. Comment ça s'appelle, déjà? Un mensonge bienveillant envers un autre bienveillant. Depuis que cette femme est apparue. Fuyu revient très rarement à la maison. Il doit avoir dit beaucoup de mauvaises choses en cachette. Il veut que vous et votre fils vous désunissiez. Pour mieux contrôler Fuyu. Il ose. Une anguille sortie d'un marais boueux. Je ne crois pas qu'il puisse faire des vagues. Fuyano, sa mère, s'est aussi bien insultée avec classe. Si ce n'était pas pour l'héritage de la famille Fu. Je n'aurais vraiment pas envie de croiser une belle-mère comme ça. Sa sœur ose tout. Elle dépasse même sa sœur dans la méchanceté. La dernière fois, dans le villa. J'ai déjà vu ses méthodes. En disant cela. Ce n'est pas sans raison. Même si le travail secondaire est pour les enfants. Mais étant donné que vous vivez ensemble. Il est inévitable que cela attire l'attention et provoque des tentations secondaires. Ce enfant est la arme que cette femme utilise pour me contrôler. Un outil pour me manipuler. Il est prêt à tout faire pour de l'argent. Si cela continue ainsi. J'ai peur que la tragédie du passé ne se répète. Tante, comment peux-tu continuer à vivre comme ça? Tante. C'est une vidéo que j'ai prise il y a quelques jours au centre commercial. Regardez. Ils ont déjà eu une relation. Cette salope. Non, je dois l'interroger pour clarifier la situation, ce n'est pas possible. Tante, comme ça, tu risques juste de faire fuir la vérité. Il faut d'abord que je m'occupe de Jeanne Miao Miao. Ce n'est pas sans raison. Puisqu'il ne peut pas agir lui-même. Il est aveuglé par des gens de basse qualité. Cette fois, je ne tolérerai pas la négligence. Je ne veux pas qu'il suive le même chemin que son frère. Que comptez-vous faire? Je veux qu'il ne possède rien du tout. Le témoignage est-il bien coordonné? Je vous donne une dernière chance. Lequel d'entre vous veut parler en premier? Maman. Même si le professeur nous donne un devoir à la maison. Il faut présenter papa aux camarades. Le certificat de mariage de maman. Mais j'ai cherché dans tous les albums, je ne l'ai pas trouvé. Yao Yao,
Écoute maman te parler. Ce qui s'est passé, c'est comme ça. Ah. Ah. Maman n'est pas là? Ah, de toute façon, mes camarades se moquent de moi. Ce n'est pas une nouvelle, ça fait un moment. Je ne veux plus faire ce devoir, hein. Quel pauvre enfant. Les autres ont tous des photos de mariage pour montrer leur bonheur. Et chez nous, c'est YAO. Ah, ce n'est qu'une photo de mariage, non? Qui a dit qu'elle n'existait pas? Eh bien, YAO. Ce jour-là, maman t'a dit que tu aurais une photo de mariage. Maman la trouvera pour toi. Et qu'est-ce que tu fais? Je veux te parler de quelque chose. Tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Faire une photo de mariage. Sur le moment, ça me paraissait normal. Je pensais même à comment attirer cette personne au paradis. Je ne pensais pas qu'il tomberait dans le piège de lui-même. Même si YAO est ma nièce. Je reste une personnalité publique. Ce n'est pas bon que les gens me voient comme ça. Quant à me faire travailler dans votre entreprise, je suis d'accord. Ce n'est pas une grande tentation. Bon, je suis d'accord pour que tu le vois une fois par mois. Yao fait ça. Alors je peux dormir avec toi. Ce n'est pas difficile, je vais voir le Seigneur. Interdit. À l'avenir, ne le vois plus souvent. Madame. Quoi? Tu plaisantes ou quoi? Je ne suis pas du genre à faire ça. Je suis ce genre de personne. Ce coup de main, je vais le donner. Je vais le faire demain. Allons-y. Tout est enfin clair. Le vice-président a acheté le numéro 48 de Dongguan Street. Le certificat de propriété de la maison. C'est le bâtiment où Jeanne Miao habite actuellement. Les autres sont les preuves de flux financiers de Jeanne Miao. Le solde actuel est de seulement 6 438 yuan. Le rapport médical de l'hôpital pour l'enfant a été imprimé. Y compris l'enfant. Les élèves en classe. Et les enseignants à son sujet. Les enregistrements de leurs sentiments d'infériorité. Y a-t-il une chance? D'après la vidéo que vous m'avez donnée. Les riverains ont déjà été incapables de soutenir les besoins fondamentaux de l'enfant. Il est impossible de continuer à se préoccuper de sa santé physique et mentale. Si nous recrutons une autre dame d'or, ici, notre taux de réussite serait de 100%. Ce que je veux, c'est du 100%, mais du côté du vice-président. Ne le dites pas à fou YE. Quand comptes-tu faire attention à relancer la conversation? Demain, comme ça? Va vérifier l'emploi du temps de demain, d'accord? Ce n'est pas du bâclage. Je veux dire, juste filmer un peu au hasard. Pourquoi tu m'as amené ici? Si tu veux prendre des photos, prends les meilleures. Je ne veux pas que ta fille soit moins bien. Mais oh, arrête avec ça. Dépêche-toi à te maquiller. C'est trop exagéré. L'emmener pour une photo de mariage, encore? Ah, vice-président, j'ai acheté ce que vous vouliez. Enfin arrivé, j'ai failli rater une grosse affaire. Vous m'avez appelé hier soir. Pour que j'aille acheter la royauté européenne. Cette bague en diamant avec perles précieuses. Juste pour une nuit. J'ai déjà eu beaucoup de mal à revenir à temps. Mais si vous la voulez. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour votre patron. Alors toute l'entreprise a un mois de congé payé. Et les primes sont triplées. Allez-y, partez en groupe vous amuser. Quel grand jour serait-ce? Est-ce que Monsieur Fou s'est marié aujourd'hui? Il est tellement beau, encore plus qu'un mannequin star. Bien sûr. C'est le président du groupe Fujino Fuji. Je me demande quel genre de fille épouse un homme aussi beau.
Papa, mon petit trésor est vraiment joli aujourd'hui. Papa, aujourd'hui je suis une princesse, yao yao, et je serai une princesse tous les jours. Papa, je suis désolé. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi veux-tu t'excuser auprès de papa? Avant, en fait, je te détestais beaucoup. Pourquoi ne viens-tu pas voir maman et moi? Pourquoi tous les autres enfants ont un papa? Mais pas moi? Mais maintenant, c'est tellement bien que tu sois là. YAO aime beaucoup papa. Papa, est-ce que tu vas encore partir? Non, papa et maman resteront avec YAO tous les jours. Parfait, on y va. Papa, il t'emmène voir maman, allons-y. C'est vraiment absurde de vouloir essayer un mariage à tout prix. Une chose aussi merveilleuse. Qui fait vraiment fondre le cœur. Jeanne miao miao, ça va? Oh, ça va. Tante, je t'ai déjà dit. Fuis, il t'a vraiment trompé avant. Il a vraiment l'intention d'épouser cette femme. Je suis là, je vais voir si je peux entrer chez la famille riche, Waouh, c'est magnifique. Pourquoi tu me regardes comme ça tout le temps? C'est étrange, n'est-ce pas? Non. Pour moi, tu es comme une étoile brillante. PFF. Qui t'a appris à être aussi flatteur? Maman, aujourd'hui. Vraiment, c'est extrêmement beau, d'accord. C'est important maintenant. Allons vite prendre des photos. Hey, attends une seconde. Avant de prendre des photos, j'ai quelque chose à te dire. D'accord, d'accord. Pourquoi fais-tu ça à la va-vite? Jeanne miao miao. Veux-tu m'épouser? Arrête de t'amuser, s'il te plaît. Je pensais autrefois que dans ce monde, entre les gens, il n'y a que des intérêts. Pas de sentiments. Mais j'ai réalisé que je me trompais. L'amour est dans ce monde. Une chose de luxe que l'argent ne peut mesurer. Donc, je suis heureux d'avoir rencontré. Tu as dit autrefois que nous n'étions pas issus du même milieu. Et que tu craignais de refaire les mêmes erreurs. Ce que je veux te dire, c'est que je ferai tout pour te protéger. Tu donnais un sentiment de sécurité. Je remplirai mon rôle de père. Prends soin de Yao Yao. Je serai aussi un bon mari. Veux-tu me donner une autre chance? Maman, s'il te plaît, accepte, papa. Je ne l'autorise pas, maman. Pourquoi es-tu venu? Si je ne viens pas bientôt, tu vas secrètement épouser cette femme. Je tiens vraiment à miao miao. Je ne vais pas lâcher prise. Ah, vice-président, vous êtes peut-être trop absorbé dans votre rôle. Vous n'avez pas dit que c'était pour obtenir la garde de l'enfant. Que vous étiez avec cette femme? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez aussi ma situation. Une personne avec un enfant. Ce n'est pas parce que tu as un enfant. Je t'avais déjà demandé de déménager il y a longtemps. Ce n'est pas ce que tu crois. Miao miao, alors vous m'avez tous menti depuis le début. Ce n'est pas vrai, miao miao. Espèce de voleur. Je n'aurais pas dû te faire confiance. Miao miao, au début, je pensais vraiment comme ça. Mais ensuite, je t'aimais sincèrement. C'est moi qui suis aveugle pour avoir cru en toi. Comment ai-je pu oublier? Depuis le début, c'est toi qui m'as dit que je ne te méritais pas. Nous, les femmes comme moi, ne pouvons pas prétendre à vous, riches. Allons-y, YAO. Tu peux te casser. L'enfant doit retourner dans la famille riche. Mademoiselle Jeanne miao miao. Vous n'avez pas de résidence fixe actuellement. Et vous n'avez pas de revenus pour assurer la vie de l'enfant vivant. Selon la loi. Pour la santé physique et mentale de l'enfant. Le droit de garde doit être confié au tuteur. Quoi, tu lâches prise? Lâche prise, tu lâches. Lâche-moi, je veux voir qui ose le toucher. Évasive. Tu as oublié comment ton frère est mort.
Tu es encore avec cette femme. C'est toi qui as causé la mort de mon frère. Que dis-tu? Répète ce que tu viens de dire. Depuis tout petit. Nous avons toujours été sous ton contrôle. Suivant ce que tu appelles le droit de classe. Mais t'as-tu oublié que nous ne sommes pas tes outils, ni tes employés. Nous sommes tes enfants. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous. Tu n'as pas de cœur. À quoi servent tous ces riches? Même l'amour que tu viens d'obtenir. Tu l'as brisé en le séparant toute ta vie. Et maintenant, tu n'as même plus le droit de te battre pour l'amour? Tu es devenu fou. Sait-on quel genre d'empoisonnement cette femme t'a fait ingérer? Envoyer quelqu'un. Fais-moi descendre la roche secondaire. Mon fils, emmène-le. Fais ce qu'il faut. Je vois qui osera. Ne bouge pas, lâche-moi. Tu ne mords pas, ça sert à rien. Je ne te dérangerai plus avec ton fils. Rends-moi ma fille, je t'en prie. Je veux mon père et ma mère. Tu es un méchant. Tu es une vieille sorcière. Comment oses-tu me mordre? C'est cette sale femme qui t'a corrompu. Ce n'est pas une tromperie. Mais ma mère n'est pas ta mère. Ta mère est morte très tôt, elle est partie tôt, pauvre de toi. J'ai une mère aussi. Ma mère enseigne à l'école. Nous habitons au numéro 48. Elle tient une boutique de fleurs, mon père s'appelle Fou YE. Il possède une entreprise. Je vais te dire. Le diamant, Chou, c'est ta mère. La peau blanche, c'est ton père. Regarde à quoi il ressemble. Il ressemble à ça. Mon fils le plus sage. Ils ont tous été corrompus par cette salope de ta mère. Maintenant, ils sont tous morts, ils sont morts. Ah. Ying 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 ying. Ah. Ah. Yo-yo ne s'arrête pas. Yo-yo repose-toi, mon fils. Maître Faux, réveille-toi. Ne dors pas, si tu t'endors. Je ne te pardonnerai jamais dans cette vie. Maître Faux. Je ne veux pas être en faute. Je t'en prie. Ne pars pas, s'il te plaît. Fuyez. Fuyez. Je t'en prie, ne pars pas. Maman mange de la paille. Maman sait qu'elle a tort. YO, part. Grand-mère, ma mère et moi sommes partis à l'étranger. Nous ne pourrons plus venir te voir à l'avenir. Prends soin de ta santé. Allons-y. Bonjour. Que viens-tu faire? Je viens voir ma petite fille. Dans ce petit endroit de rien du tout. Comment l'enfant peut-il bien vivre ici? Il ne peut pas suivre en nourriture, vêtements et autres. Et l'éducation, parlons-en. J'avoue que je ne suis pas aussi riche que toi. Mais j'ai quand même confiance en l'éducation de mes enfants. Tu as confiance en quoi? Des cours de langues étrangères à des dizaines de milliers. De yuan la séance. Des cours d'équitation. Du piano et aussi des cours de courtoisie. Tu peux te permettre ça? Tu es fou, hein? Tu considères ton enfant comme une machine à apprendre? Eh bien, je remarque que tu es vraiment un peu obsédé par le contrôle. Quoi qu'il en soit, je te préviens. La vie de ma fille. Ne te regarde pas pour la diriger, première épée. Les gens ordinaires ne comprennent pas. Quand l'enfant grandira, il comprendra à quel point cette société est cruelle. Moi, je sais seulement que une enfance malheureuse se paie toute une vie. Je suis différente de vous. Quant à mon enfant, je n'ai pas besoin qu'il accomplisse de grandes choses. Être en bonne santé et heureux, c'est tout ce qui compte. Ça suffit,
dégage vite. Ne me force pas à te faire une offre. Je ne dis pas ça pour rien. Toi et ton fils. Vous pensez que dans ce monde, tout peut s'acheter avec de l'argent. Ne crois pas que j'ignore ça. Tu élèves YAO. Juste pour l'héritage de Qin Sheng Hubai. Toi et ta sœur êtes pareils. Des sangsues dans un coin sombre. Quand elles attrapent une poche de sang, elles la vident complètement. Ce vieux démon ne se soucie pas de toi ni de ton fils. Hier, tu m'as causé tellement de peine. Et aujourd'hui, tu viens encore humilier ma sœur. Tu crois vraiment que je m'appelle Miao Miao et que je suis facile à provoquer? Madame la richissime, puisque vous le dites ainsi. Et si nous nous asseyions pour en parler calmement? Quel genre de prix voulez-vous négocier? Allez d'abord vous asseoir à l'étage. Je vais vous servir un verre d'eau.